Dieu. Je disais, nous allons recevoir la parole de Dieu. Amen. Nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole. Sans la parole, rien n'existe. J'ai dit, nous sommes maintenant à la création. Quelque chose sera créé dans ta vie au moyen de la parole. Oh, je disais à quelqu'un, quelque chose de nouveau sera créé en toi. Quelque chose viendra à l'existence dans ton corps. S'il y avait un corps malade, sera restauré. Car la parole de Dieu restaure. La joie d'un chrétien, c'est écouter la parole de Dieu. Nous sommes autour de la parole et notre force autour de la parole. Je voudrais vous donner la joie de la parole de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu a toujours été accompagnée d'un prédicateur. Mon prédicateur signifie quoi? Mon prédicateur signifie porte-parole. Alléluia. Abraham. Mon prédicateur signifie porte-parole. Or, on ne peut pas être un porte-parole si tu n'étais pas avec celui qui envoie le message. Alléluia. Donc, il faut avoir été avec le roi et écouter ce que le roi veut pour son peuple et puis vient communiquer la pensée du roi. Parce que le roi ne parle pas à tout moment, mais il parle au travers de son prédicateur, qu'on appelle le porte-parole. Nous allons recevoir un porte-parole. Je crois qu'il était au conseil de Dieu. Il a reçu la pensée de Dieu pour nous cet après-midi. Sans plus tarder, j'appelle le pasteur Didi. Quand il approche, J'ai aimé la présentation de la personne de Jésus-Christ. C'est émouvant. Et j'ai aimé aussi la personne qui se tient devant vous n'a aucune parole à vous donner. Je ne suis qu'un instrument de la part de Dieu que Dieu a utilisé aujourd'hui pour vous parler. Amen. Voilà pourquoi je m'abandonne entre le Saint-Esprit, entre les mains de Dieu Tout-Puissant, celui qui m'a envoyé d'être devant vous, car je ne suis qu'un instrument, et que ces moments soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous demanderai de vous asseoir. J'ai béni Dieu pour ce moment merveilleux. Et je le remercie parce que sans lui, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Et je remercie beaucoup le docteur Alain. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami, je vais dire. Hein? Donc, je le porte dans mon cœur. Hein? Donc, je ne suis pas présenté dans ces lieux, je pense. Est-ce que dois-je me présenter encore? Je ne suis pas présenté. Hein? D'accord? Voilà. Donc, vous me connaissez déjà. Donc, je me sens... Pourquoi je ne suis pas présenté? Parce que je me sens chez moi. D'accord? Voilà, je me sens chez moi. Donc, si je me présentais, je me sentirais comme un étranger. Hein? Donc, je ne suis pas un étranger, je me sens chez moi. Donc, je ne suis pas présenté. Amen. 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 Et Dieu va nous parler parce qu'il a quelque chose à nous parler. Alléluia. Il n'a pas quelque chose à vous parler, à nous parler, moi compris. Amen. Donc, Dieu va nous parler, moi compris. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler d'une croyance justifiée. Alors, une croyance est justifiée. Il y a beaucoup qui vont se poser la question, c'est quoi une croyance justifiée? Si je peux juste dire en un mot, une croyance est justifiée, c'est la connaissance. Amen. Une croyance est justifiée, c'est la connaissance. Mais pourquoi j'ai pris une croyance justifiée?
c'est pour, à travers la prédication, vous allez comprendre pourquoi ainsi est dite, croyance est justifiée. Amen. Amen. Donc, juste pour une très bonne compréhension, c'est la connaissance. Il faut savoir que la connaissance, c'est cherche. La connaissance, c'est trouve. Et la connaissance, elle s'enseigne. Et la connaissance s'acquiert. Amen. Donc, la connaissance, c'est cherche. La connaissance, c'est trouve. Il y a un fameux verset qui nous dit qui cherche et trouve, n'est-ce pas? Donc la connaissance, c'est cherche, c'est trouve, s'enseigne, s'acquiert. Donc c'est une activité qui est à la fois individuelle et collective. Amen. Amen. Donc c'est une activité qui est à la fois individuelle et collective. Et c'est une action, la connaissance c'est une action, donc une croyance justifiée. C'est une action consistant à établir une relation avec quelqu'un. Amen. Amen. Voilà, donc à peu près. Donc je vous ai un peu brossé ce qui est de la connaissance. Alors, je pense que ces derniers temps, nous traversons un moment où tout le monde parle de changement. Nous entendons parler des changements d'ici, par-ci, par-là. Dans tous les domaines, nous entendons parler des changements, même voilà, dans le domaine naturel, dans le domaine politique, environnemental, et dans tous les domaines, nous entendons plus parler de changement. Amen. Amen. Mais, alors que tout le monde parle de changement, et les enfants de Dieu aussi, c'est là où il y a quelque chose qui échappe aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aussi sont embarqués dans tout ce qu'ils voient comme un changement. C'est vrai qu'il y a des changements. Il y a des changements qui sont amenés plus à l'ingéniosité de l'être humain, à l'intelligence de l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc l'évolution, c'est que Dieu a donné aussi l'intelligence à l'être humain de pouvoir évoluer au fil des années. Vous savez, à l'époque, on s'est déplacé avec des chevaux, des ânes et tout. Mais aujourd'hui, on a des voitures, on a des trains, on a des avions, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'évolution. C'est vrai qu'il y a aussi des changements, mais nous, enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes focalisés à ce qu'on appelle un changement, alors que des fois, ce n'est pas un changement, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous voyons tous des choses qui se présentent devant nous comme des changements. Mais alors que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut savoir que si un enfant de Dieu ne sait pas faire la différence entre ce qui est du changement et ce qui est de l'accomplissement de la parole de Dieu, il rate quelque chose. Amen. Donc un enfant de Dieu doit savoir faire la différence entre un changement, qui est changement, l'évolution, et l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce qui est dans ces temps, nous sommes dans le temps de la fin. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin. Il ne faut pas voir toutes les choses comme un changement. Tout le monde parle des changements, même dans les églises, on parle des changements. On parle même des pasteurs, des hommes de Dieu. Ah, le pasteur, comme on dit à Lingala, va passer à Kala, Bazala qui bouillait, va passer à Kala. On ne voyait pas des choses là. Mais regardons aussi vraiment, que dit la parole de Dieu? Pour voir est-ce que ces changements, non, les pasteurs n'ont pas changé. Ces gens-là n'ont pas changé. C'est qu'ils ne changent pas, mais c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. D'accord? Parce que là, si on perd, on ne sait pas faire la différence entre un changement et l'accomplissement de la parole de Dieu. J'ai dit, un croyant perd quelque chose. Il perd quoi? Il perd la manifestation du pouvoir de celui
qui est en lui. Amen. Tu perds la manifestation du pouvoir de celui qui est en toi. Amen. Nous allons comprendre à travers les Écritures. Il faut savoir qu'un enfant de Dieu, il y a une chose que je vais vous dire. Un enfant de Dieu est celui qui est différent de l'habituel. Un enfant de Dieu est différent de celui qui est l'habituel. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu est insolite. Il est insolite. Il n'est pas comme tout le monde. Non. Voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. 2 Corinthiens. Pour le respect de la parole de Dieu, pour cette première lecture, si on peut se mettre debout. Merci. 2 Corinthiens chapitre 2, 14 à 15. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Parole de Dieu. Amen. Même si vous avez plusieurs versions, vous allez voir que toutes les versions parlent de la même manière. La version la plus courante vous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et nous sommes en effet le parfum du Christ pour ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Amen. Dieu nous fait toujours triompher. Dieu nous fait toujours triompher, oui. C'est-à-dire que devant la maladie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est dit la parole? Dieu nous fait triompher devant la maladie. Toujours. Ce n'est pas quelquefois. La parole de Dieu dit toujours. Devant un problème, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est toujours. Devant le chômage, je ne peux pas ne pas avoir du travail. Parce que si je cherche, je vais trouver. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu me fait toujours triompher. Alléluia. Amen. Amen. Devant la stérilité, non, je ne serai pas stérile. Je ne resterai pas stérile. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu me fait toujours triompher. Amen. Oh. Toujours triompher. Yes. Narosimba bana. Yes. Amen. Amen. Donc, mais il y a quelque chose, suivez-moi, très bien. Dieu nous fait toujours triompher. Oui. En Christ. Donc, si je suis en dehors du Christ, Dieu ne me fera pas triompher. Amen. Amen. Donc, pour que je sois toujours plus que vainqueur, pour que j'ai toujours la victoire devant la maladie, le chômage, la stérilité, quoi que ce soit, il faut que je sois en Christ. Amen. Amen. Et il répond par nous en tout lieu. Il répond en nous, il répond par nous en tout lieu. Ce n'est pas qu'à l'église. Là, on voit à l'église, tout le monde est gentil. Tout le monde est cordial. Tout le monde est, je ne sais pas, voilà. Qui vient ici
Alléluia. Tout le monde est saint ici. Pas seulement dans un lieu, mais Dieu, nous répandons l'odeur du Christ. Amen. Partout, en tout lieu. Amen. Car ici, quand j'ai vu mon frère et ma soeur, bon papa, ça va maman, Nzamba Pambola. Quand je sors, je prends le tram ici. Il y a quelqu'un qui, voilà, les trams, les portes allaient se fermer, et puis voilà, il y a quelqu'un qui rentre et qui met. Voilà. Et la personne dit, désolé. Désolé, Naomoko. Donc, ça, alors posez-vous la question. Posez-vous la question. Alléluia. Posez-vous la question. Qui êtes-vous? Amen. Répandez-vous le parfum du Christ. Le parfum du Christ, c'est en tout lieu. La parole nous dit en tout lieu. Ici, enfant de Dieu. En dehors, enfant de Dieu. Dans votre maison, enfant de Dieu. Alléluia. Dans votre lieu de travail, enfant de Dieu. Partout, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Partout où vous irez, vous êtes enfant de Dieu. Répandez cette odeur. Et l'odeur qui est dite ici, l'odeur de la connaissance du Christ, de Dieu. Il faut répandre cette odeur. De nos jours, c'est très rare à l'époque. Vous savez, en Afrique, on savait, on voyait facilement frère Wana Sambela. C'était juste comme ça. Il suffit que les frères passent. Frère Wana Sambela. Pourquoi? Parce que le frère avait sa chemise jusqu'ici et sa Bible comme ça. Donc, voilà, la chemise pas dans le pantalon, la chemise là. Donc, frère Wana Sambela. Oui, ça c'était des signes extérieurs. Et maintenant, on a du mal. On a du mal à voir, à répandre l'odeur du Christ. On a du mal à répandre l'odeur de Dieu. Pourquoi? Parce que un fait qui est vraiment très désolant, je vais en parler quand même. Les enfants de Dieu, est-ce que c'est important que vous suivez parce que la Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, soyez transformés. Ne vous conformez pas. Donc, ne vous conformez pas. C'est l'impératif. Vous comprenez? C'est vraiment l'impératif. Ne vous conformez pas. Donc, ne vous conformez. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. Mais aujourd'hui, je vois même les enfants de Dieu qui sont prêts à mettre leur téléphone comme ça et balancer les TikTok. Et vous voyez, les TikTok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on présente? Surtout nos mamans. Ils ne présentent qu'une partie du corps. Et c'est désolant. C'est vraiment désolant. Mais quand vous voyez ce genre de personnes, il dit Ngana Sambelaka. Ngana Sambelaka. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissez-moi vous dire aussi une chose pour que vous compreniez qui vous êtes. Vous savez, Dieu a créé, Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez, laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. Et Dieu
Dieu a fait la création pendant 6 jours. Il a fait la création pendant 6 jours. Et il a pris la poussière de la terre. Le 6e jour, il a pris la poussière de la terre. Il a formé. Ce qu'il a dit lui-même, faisons l'homme à notre image. Il a pris la poussière de la terre, il a formé. Et il a fait 2 trous, nos narines ici. Il a soufflé dans nos narines, dans les narines de la personne qui était là, qu'on appelle Adam. Et la vie est venue sur la personne qui était encore une statue. Et vous savez, la parole de Dieu dit, j'aime quand la parole de Dieu dit, Dieu vit que ce qu'il a fait était bon. Dieu lui-même était content de ce qu'il a fait, était bon. Et au 7e jour, la parole nous dit, Dieu s'est reposa. Donc ça veut dire que Dieu a créé. Dieu a tout créé. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que Dieu a fini à créer en ce moment-là? Oui, Dieu a tout créé. Oui. Dieu a tout créé, tout ce qui était naturel. Mais Dieu a réservé ce qui est des surnaturels. Il a réservé ce qui est des surnaturels. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Alors, il est une nouvelle créature. Une nouvelle création qui ne vient pas des éléments naturels, qui vient de ce qui est surnaturel. Et la parole de Dieu dit dans Jean 1, il dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais vous êtes nés de quoi? Pas de sang, pas de la chair, pas de la volonté humaine, mais Alléluia. Regardez la richesse de qui vous êtes. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, toutes les créatures, il n'est plus sujet aux maladies qui étaient naturelles dans les jardins d'Adam. Il n'est plus sujet au chômage, aux toutes les mauvaises choses qui sont sujettes des naturels qui étaient créés à la création ces jours-là pendant 6 jours. Vous êtes surnaturel. Vous êtes surnaturel. Vous n'êtes plus sujet aux choses de ce monde. Rien de ce monde ne peut vous toucher. Amen. Il faut savoir qui vous êtes. Amen. Quand vous ne savez pas, quand vous ne comprenez pas qui vous êtes, bien aimé, vous ratez beaucoup de choses. C'est ça qui échappe aux enfants de Dieu de nos jours. Amen. Amen. C'est très important. Alors, quand vous êtes, vous avez reçu Christ, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas du tout une promesse. C'est vraiment, ce n'est pas aussi un changement. Parce qu'il y en a qui croient que quand ils voient ça comme un changement. J'étais et je suis. Non. Vous étiez, ce que vous étiez est mort, définitivement mort. Il n'y a plus rien. Donc là maintenant, c'est une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé, une créature qu'on ne trouve nulle part. C'est ce qu'on appelle insolite. Vous êtes une créature qu'on ne peut pas comparer à une autre. Tous les éléments du monde,
tous les éléments du naturel n'ont aucun pouvoir sur vous. Parce que vous êtes une créature surnaturelle. Amen. Donc, tu deviens quel genre? Un type d'homme qui n'a jamais existé. Amen. Amen. Parce que vous êtes une création nouvelle. Parce que tout descendant d'Adam est sujet de maladies, de chômage, stérilité, souffrance, d'échec, de beaucoup de choses. Mais Dieu a ramené. Dieu a fini avec cette création. Il a dit maintenant, je vais faire un nouveau type d'homme où aucune force de ce monde n'aura un pouvoir sur lui. Amen. Et donc, tout ce qui était avant, nos échecs, c'était pour ceux-là qui sont d'Adam. Nous ne sommes pas d'Adam. Nous ne sommes pas d'Adam. Yes. Si quelqu'un pense être d'Adam, alors, bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas d'Adam. Amen. 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 Il faut qu'un enfant de Dieu, tout le monde qui est ici, même ceux qui nous écoutent à travers les médias, il faut savoir que vous n'êtes pas d'Adam. Si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas d'Adam, vous êtes de Christ. Amen. Amen. Notre premier verset, il nous a dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est très important, bien aimé. Connaître la parole de Dieu. Parce que je peux vous poser une question. Est-ce que Jésus-Christ est un chemin? Je pose la question. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est un chemin? Est-ce que Jésus-Christ est un bon berger? Jésus-Christ n'est pas un chemin. Jésus-Christ n'est pas un chemin. Jésus-Christ n'est pas un bon berger. On peut le vérifier. Amen. Amen. Jean 14, verset 6. Un frère ou une sœur qui a reçu, et on lire. Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Pardon? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord, merci frère. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin. Je suis le chemin. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Si tu cherches un autre chemin, tu ne trouveras pas. Je suis le chemin, c'est moi le chemin. Tu ne trouveras pas, je suis le chemin. Alors c'est pour cela, bien aimé, il faut connaître. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez vous déambuler de gauche à droite. Jésus n'est pas un chemin, parce que vous, s'il est un chemin, il y aura un autre. Mais il a dit, je suis l'unique. Je suis le chemin. Je suis le chemin, c'est moi.
Je suis le chemin. Donc ça veut dire c'est moi. Si tu regardes à gauche et à droite, tu ne trouveras pas. C'est moi. Le chemin, tu passes par moi et tu as la vie éternelle. Le seul, c'est moi. Je suis le chemin. Alors, amen. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Merci, frère. Je ne suis pas un bon berger, mais je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le seul et l'unique, c'est moi. Je suis le bon berger. Je suis le chemin. Moïse demanda à Dieu, mais tout ce que tu me dis, quand j'irai aux enfants d'Israël, je leur dirai qui m'a envoyé. Il a dit, dis-leur, Jésus m'a envoyé. Dis-leur, Jésus m'a envoyé. Alléluia. Bien aimé, quand vous ne savez pas ce que veut dire je suis, je vais vous regarder, je suis. Je suis. C'est vrai que Apocalypse nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais laisse-moi vous dire, avant toute création, Dieu fut. Amen. Avant toute création, Dieu fut. Amen. Amen. Donc, même avant alpha, c'est juste alpha et oméga pour nous montrer juste. Mais avant toute création, donc, Dieu pour faire apparaître quelque chose, toute chose, il a commencé déjà par faire la création. Il n'y avait pas de création. Dieu a commencé par faire la création pour faire apparaître toutes choses. Amen. Amen. C'est celui qui n'a jamais connu de commencement. Il est avant toute chose, avant même la création. Il est celui qui ne connaîtra jamais la fin. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Amen. Et la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de mon cœur. Non, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne se soit pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a médite nuit et jour. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Et qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Quand on connaît qui on est, voilà ce que vous allez être. Quand vous connaissez qui vous êtes, bien aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne dis pas que vous allez marcher désormais avec arrogance, non. Mais tu sais qui tu es. Amen. Il faut qu'on sente l'odeur de Dieu en toi partout où tu passes. On se concentre par ta façon même de parler, concentre par ta façon de t'habiller, concentre par ta façon de marcher, concentre par ta façon de réagir. Il faut qu'on sente. Même moi, si on a naku, mais quand ta femme à la maison dit, bien aimé, parce qu'il y en a des frères comme ça. Il y a des frères comme ça. Et pourquoi il y a des femmes qui ne suivent pas leur mari dans les églises? Parce qu'ils savent comment se comporte leur mari dans la maison. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut partout où vous êtes, répandez l'odeur de la parole de Dieu. Partout où vous êtes. Amen. Faites cette différence. Alléluia. Amen. Répandez l'odeur de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, l'odeur du Christ de partout où vous êtes. Amen. Amen. Amen.
C'est très, très, très important. Vous êtes un nouveau type d'homme. Amen. Un nouveau type d'homme. En Christ. Alléluia. J'aime bien Christ qui a obéi jusqu'à la croix. Amen. La Bible nous dit dans Philippiens 11, c'est pour cela Dieu lui a donné un nom qui est, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou se fléchisse, toute langue confesse qu'il est. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu. Alléluia. J'ai aimé tout à l'heure quand on nous a présenté la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque fois, sentez là. Sentez cela. Sentez l'odeur de la présence de Dieu. Sentez l'odeur de la parole de Dieu. Partout où vous êtes, bien aimé, en écoutant la parole ici, si vous avez des corrections à apporter dans votre vie, faites-le. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Amen. Vous allez vivre. Vous allez vivre. Amen, amen. 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 Partout où vous serez, même dans vos lieux de travail, Alléluia. vous allez voir. Parce que ça ne suffit pas seulement de faire semblant à la maison. Dans vos lieux de travail, vous savez ce que vous cachez à votre femme ou à votre mari, mais dans vos lieux de travail, vos collègues peuvent témoigner aussi. Amen. Ils peuvent dire de vous, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de vous? Hein? Est-ce que vous sentez l'odeur de la parole de Dieu? Amen. Et Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Amen. Et nous acheminons vers la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Le temps nous est précieux. Nous est limité. Cela dépend du Saint-Esprit. Oui, mais vous savez, s'il y a des papas, on parle beaucoup de papas, c'est là aussi, n'exclut pas les mamans. Amen. Hein? Les mamans aussi. Vous savez quoi? Il y a une chose aussi que je vois, beaucoup de sœurs aussi, que je connais. Nous postons tous nos statuts sur Facebook. Amen. Et je vois des mamans, des sœurs qui viennent, qui font. Que Dieu vous bénisse. Frère, ma soeur, nous, hommes de Dieu, nous savons, nous voyons. Nos sœurs aussi dans les églises, nous voyons. Maman, que Dieu vous bénisse. Tu bénis qui? Ou tu maudis quelqu'un? Hein? Tu bénis qui ou tu maudis quelqu'un? Bien aimé. Non. Répandez l'odeur de la parole. Amen. Que les décolletés ne vous fassent pas fuir des gens. Qu'on ne vous regarde pas avec dédain, mais qu'on apprécie votre présence. Amen. C'est très important. C'est là aussi une façon de répandre l'odeur de la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre 2 Pierre 1, 3 et 4. C'est pour tout le monde. 2 Pierre, versets 3 et 4. Chapitre 1er, pardon. 2 Pierre, chapitre 1er, 3, 4. Sa divine puissance, c'est ça? Oui. Nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force.
Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Amen. Amen. Sa divine puissance nous a donné. Regardez sa divine puissance. Vous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, sa divine puissance vous a donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'allez pas dire, parce que je manque ça, c'est pour cela que je fais ça. Non. Sa divine puissance, vous êtes enfant de Dieu, sa divine puissance vous a tout donné. Pas un peu, pas quelque... Non, vous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, sa divine puissance. Et celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. La divine puissance de Dieu. Comprenez un peu pourquoi est-ce que... Parce que il y a une possibilité, je suis vigile dans un magasin que je peux faire passer quelqu'un du quartier, venir, et puis sortir avec des articles qu'on va, c'est partagé dehors. Pourquoi? Parce que je suis femme de chambre. Je dois ramener des papiers toilettes à la maison. Pourquoi est-ce que... Parce que je travaille dans un lieu où je peux ramener des serviettes. Pourquoi? Non. Non. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous délaisserai pas. Il a dit. Sa divine puissance vous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie. C'est lui qui nourrit les oiseaux, qui ne moissonne pas, qui ne travaille pas, mais à combler plus forte raison, les pères de ces mondes, mauvais que nous sommes, nos pères de ces mondes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Nous ne donnons pas des pierres à la place du pain. Nous ne donnons pas un serpent à la place d'un poisson. Mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Et à combien plus forte raison que Dieu lui-même, qui nous a donné Jésus-Christ, il l'a pris. Il est parti au séjour des morts avec nous. Et il a ressuscité avec nous. Il nous a donné une nouvelle nature. À combler plus forte raison que ces Dieu-là pourra vous laisser démunis. Non. Sachez une chose, bien-aimés. Je vais vous donner un témoignage qui est passé une quinzaine d'années. Vous savez, mais la parole de Dieu nous dit, mettez-lui à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve, bien. Mettez Dieu à l'épreuve. Il y avait quelqu'un, une proche, qui était tombé malade, gravement malade, et qui était rentré dans le coma. Et c'était très très grave. Et les médecins ont diagnostiqué que cette personne ne vivra pas. Et cette personne va mourir au bout de... Il a maximum 5 jours. Cette personne a maximum 5 jours.
Et voyant, c'est que cette personne aura laissé derrière elle, je pense, j'ai dit à Dieu, on a prié, j'étais avec d'autres collègues pasteurs et mon papa spirituel aussi, l'apôtre Alphonse Chima, le docteur apôtre Alphonse Chima, et pasteur Constant, pasteur Baudet, beaucoup de pasteurs nous avons participé à la prière et voilà. Donc on attendait le 5e jour, c'était le premier jour, un samedi. Donc le premier jour et le lendemain c'était dimanche et nous sommes allés à l'église aussi, on a beaucoup prié et nous avons fait même une veillée. Et alors lundi c'était le 3e jour. Le 3e jour, lundi, j'ai dit, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Bien-aimé, il faut savoir parler à Dieu. Il faut savoir parler à Dieu. C'est-à-dire que j'ai pris une chaise et j'ai mis là, je me suis assis là. J'ai dit, tu as dit que je te mette à l'épreuve. Je vais te mettre à l'épreuve, je suis là. C'est pour ça que je dis, il faut connaître la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand vous lui dites qu'il a dit, Dieu ne se dérobe pas. Il va agir. Amen. J'ai dit, tu as dit. J'ai donné des versets. J'ai dit, mais tu es l'homme du 3e jour. Tu es la résurrection. Amen. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai dit qu'on demande à Bartimée. Bartimée dira, il est passé par là. Et quand tu passes, tout le monde sait que tu es passé par là. Amen. Et à la piscine de Bethesda, demandez au paralytique qui était là, il vous dira, Jésus-Christ est passé par là. Amen. Donc, j'ai dit, Seigneur, 3e jour, je vais aller avec toi. Tu ne vas pas rester ici. Tu viens avec moi. Allons. On est parti. J'étais avec Dieu. Personne ne le voyait, mais moi je sais qu'il était avec moi. On est parti. C'était à Paris, dans un hôpital à 14e, aux soins intensifs. Hein. C'est ça. Hein? Oui. Ouais. Voilà. Et personne ne rentre là-bas. C'est vraiment l'odeur de la mort. Hein. Vous rentrez, d'abord, vous allez vous déshabiller. On vous donne des habits spéciaux pour vous mettre et tout. Vraiment désinfectés et tout pour rentrer. Donc, voilà, masqué et tout. Je rentre dans les couloirs. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a que des bruits des ting, 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 des lumières rouges, vertes, bleues. Et ça fait vraiment peur. C'est un autre monde. Je suis arrivé au bout du couloir. J'ouvre la porte. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. J'ai dit, Seigneur, tu me regardes, mais tu m'as dit, vous imposerez les mains, donc moi. Donc, tu es en moi. Donc, ça fait encore plusieurs. Donc, Seigneur, allons-y, touchons. Alléluia. J'ai touché la personne sur le front, et la personne a ouvert les yeux. Je n'en croyais pas. Je pensais que c'était pas moi. J'ai crié, alors que dans ces lieux, on ne fait pas de bruit. Et tout l'hôpital est arrivé pour savoir. Et quand ils sont venus, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, la personne s'est réveillée. Pendant le médecin qui s'occupait du bloc
m'a dit ceci. Alors vous savez, monsieur, c'est un phénomène normal parce que souvent quand la personne veut mourir, il ouvre les yeux et ça fait 15 ans qu'aujourd'hui. Alléluia. Il faut comprendre, je vous dis que Dieu soit glorifié dans sa personne. Et puisque vous l'avez reçu en tant que Seigneur et Sauveur, vous êtes insolite, vous n'êtes pas une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?